Today, my lover's gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Bonjour Isabelle. Alors vous arrivez à point nommé parce qu'on autorise à nouveau Lactalis sur le marché. Or on se souvient qu'il y a un an, fin 2017, les salmonelles dans les laits en poudre industrielle contaminaient 38 nourrissons. Je revérifie bien le chiffre, oui, 38. Et aujourd'hui, le gouvernement vient d'autoriser le géant effectivement de l'agroalimentaire à vendre à nouveau son lait. Alors, pour autant, personne n'a oublié l'affaire qui a été une affaire dramatique. Absolument. C'est une affaire qui a profondément marqué les esprits. Il faut dire qu'elle touche à ce qu'il existe de plus fragile, les nourrissons. Alors oui, aujourd'hui, le lait en poudre de cet industriel est à nouveau distribué, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si cette affaire est dramatique, elle va sans doute entraîner une amélioration de la sécurité alimentaire. Alors de quelle façon ? Eh bien, vous savez que l'affaire a donné lieu à une commission d'enquête parlementaire, avec un rapporteur qui est le député Grégory Besson-Moreau. Et si vous voulez, cette enquête, le rapport est sorti cet été. Et en fait, il ressort que des dysfonctionnements se sont produits sur toutes les étapes de retrait des produits. Alors justement, comment remédier à cette inorganisation, puisque c'est de ça dont il s'agit ? Absolument. Et c'est tout l'objectif. C'est-à-dire qu'en dehors des sanctions qui seront appliquées, le rapport liste des propositions pour améliorer la sécurité sanitaire, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'une catastrophe de ce type ne se reproduise pas. Et actuellement, eh bien, le député rapporteur est en train de travailler à l'établissement d'une proposition de loi avec les pistes issues de ce rapport et qui devrait concerner les 3 grands secteurs de la chaîne de sécurité alimentaire, c'est-à-dire les industriels, l'État et la distribution. Alors c'est quoi les fameuses pistes en question ? Alors, les industriels devraient communiquer aux autorités les résultats des analyses de laboratoire qui émettent un doute sur la qualité sanitaire d'un produit, ainsi que les mesures prises pour, évidemment, éviter tout incident potentiel. Et puis, parallèlement, eh bien, les critères de certification des laboratoires d'analyse seront vraisemblablement renforcés. Et du côté de l'État, du changement aussi ? Alors, du côté de l'État, actuellement, la sécurité alimentaire dépend de 3 ministères. L'agriculture, l'économie et la santé. Pour une meilleure efficacité, elle pourrait passer sous la seule responsabilité du ministère de l'Agriculture, même si pour l'instant, ça fait un peu débat. Et puis, parallèlement, pour renforcer les équipes de contrôle, on prévoit la création de 700 à 800 postes, tout de même. Un troisième secteur, Isabelle, qui a été quand même montré du doigt sur l'affaire, pendant l'affaire Lactalis, c'est la distribution. Absolument. Et donc, pour harmoniser les procédures de retrait et de rappel des produits, les distributeurs devraient former un référent sécurité sanitaire dédié à chaque magasin. Et puis, au même titre qu'il existe des tests d'évacuation incendie qui se déroulent dans les entreprises, eh bien, on pourrait avoir des opérations dans les conditions du réel, organisées sur place en magasin, tout simplement pour que le jour où une procédure de retrait est nécessaire, elle s'effectue dans les meilleures conditions. Et puis, dernier point très important, vraisemblablement, la création d'un site Internet unique est une très bonne idée parce que ça permettrait de regrouper les informations indispensables pour la gestion d'une crise, la bonne gestion d'une crise sanitaire. Alors, vous nous parliez d'un projet de loi. C'est quoi le timing ? Alors, le timing, si tout va bien, ça pourrait être proposé soit fin d'année, soit tout début de l'année prochaine, soit environ 1 an après l'affaire du lait infantile. Et là, si c'est le cas, on peut presque parler d'un record de rapidité quand on connaît la lenteur administrative. Bon, reste à savoir si toutes les pistes que vous avez évoquées seront suivies et retenues. Alors, c'est évidemment toute la question, puisque là, il s'agit quand même d'une transformation profonde. Et encore, on aborde aujourd'hui que les points principaux. D'autres pistes pourraient évidemment être évoquées. Ce qui est certain, c'est que ça va dans le bon sens, au bénéfice de tous, et en premier lieu du consommateur, donc à suivre. Bon. Je vous retiens encore un peu, Isabelle, parce que l'actualité, on l'a vu dans notre première édition du journal de la rédaction à 6h30, et on en reparlera bien sûr à 7h, 7h30 et 8h et 9h. Les fameuses révélations d'il y a quelques heures de l'association Foodwatch. Il semblerait que 12 produits, effectivement, que l'on consomme très fréquemment dans notre pays et ailleurs, contiennent des dérivés d'animaux. Et là, j'allais dire, c'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien du tout. Enfin, vous savez, les retraits de produits, il y en a tous les mois, de toute façon. Des produits alimentaires ou non alimentaires, tous les mois. Alors là, il y a des yaourts, il y a des pommes, des flageolets et d'autres. Il y a même quelques boissons, sodas et autres, et même certains vins.
Ça veut dire qu'effectivement, il y a encore du travail à Il faire. y a encore du travail. Et généralement, si vous voulez, ce type de retrait est signalé sur le site du ministère de l'Agriculture. Ça sort aussi effectivement dans la presse spécialisée. Je pense notamment à Que Choisir, notre confrère, ou à 60 millions de consommateurs qui très régulièrement, dans leur édition, listent les produits qui ont été retirés du marché. Alors, quelquefois, il y a des raisons qui ne sont pas, entre guillemets, dangereuses. Encore que, par exemple, si un allergène a été oublié sur l'étiquette, on va le retirer du produit parce qu'une personne allergique qui n'est pas informée, eh bien, pourrait tomber malade. Mais il y a aussi des cas beaucoup plus graves, effectivement. Voilà, il s'agit de produits qui ont été remis en commercialisation de façon précipitée et inacceptable, dénonce l'association non gouvernementale Foodwatch. Merci pour ces précisions, Isabelle.